Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons commencer nos enseignements. C'est le tout premier mois que nous commençons nos enseignements. Et nous avons déjà notre thème qui a été annoncé le dimanche passé. L'enseignement va tourner autour de cette thématique. Une foi solide, une vie stable dans un monde instable. Donc l'enseignement va nous exhorter à avoir une foi solide. Qui produit une vie stable, mais tout en étant dans ce monde qui est vraiment instable. Et cet enseignement a 4 parties. Nous allons commencer par l'introduction. Ensuite, nous parlerons de la compréhension de la foi. Troisièmement, les indicateurs de la foi. Et enfin, comment solidifier sa foi. Je vais prendre une partie ici et une autre, ça sera après. Parce que nous n'aurons pas tout le temps de terminer ça ici. C'est comme ça qu'après les cultes, nous aurons un moment où nous allons continuer. Bien-aimés dans le Seigneur, le monde est instable. Parfois, il est difficile même de réfléchir à ce qui se passe dans ce monde. Le monde est en train de se perdre. Il se détériore au jour le jour. Le monde va vers la dérive. Vous savez, le monde a toujours été réparti par les époques. Cette époque, selon certaines personnes, c'est une époque d'expérimentation et de transgression des interdits. C'est une époque où les gens veulent expérimenter ce qui est interdit. Transgresser tout ce qui est interdit. Où les gens effacent les limites placées par la Bible, placées par l'éthique. Ils veulent dépasser cela. C'est la remise en question des normes. Toute norme est remise en question. C'est un tableau sur lequel on voudrait écrire autre chose par rapport à ce qui a toujours été écrit, et même pour la Bible. C'est une période où il y a la remise en question même de la réalité biblique. Ce que la Bible proscrit, c'est ce qui devient le terrain d'expérimentation. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, quand nous lisons Lévitique 18e chapitre, du 6e au 18e verset, nous voyons des interdits. Mais aujourd'hui, c'est ce qui est expérimenté. Là, Dieu place les interdits. Dieu parle. Il n'est pas normal qu'un frère couche avec sa sœur. Il n'est pas normal qu'une personne couche avec la sœur de sa mère. Il n'est pas normal qu'une personne couche avec la fille ou le fils de la femme de son père. Mais aujourd'hui, les gens expérimentent ça. Ils expérimentent au point qu'il y a même de ceux qui ont expérimenté, 2 jumeaux se sont mariés. Homme et femme. Ils se sont mariés. Alors qu'à l'époque, ça ne pouvait pas exister. Tu ne peux même pas oser. Aujourd'hui, nous vivons la banalisation de la sexualité. Dans certains coins, le 14 février, sexualité autorisée, même pour les mariés. L'homme peut visiter son ex, la femme aussi, sans qu'il y ait de problème au retour. C'est une journée où la sexualité est autorisée avec n'importe qui, dans certains coins du monde. Maintenant, les gens sont en train de perdre le sens du bien et du mal. On ne sait pas ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais. À un certain moment, les pays commençaient à oublier la production des armes sophistiquées.
Mais maintenant, il y a recrudescence de fabrication des armes. Qui dit fabrication des armes, dit la guerre. Parce que les armes sont comme une marchandise. Vous ne pouvez pas avoir autant d'armes et puis garder ça dans un dépôt. Vous devez les évacuer. Comment les évacuer? C'est en créant des guerres. Donc c'est un moment où on aura encore et encore des guerres avec des armes qui n'ont jamais existé avant. Il y a des conséquences dans cette vie, dans ce monde. Et nous vivons des choses impossibles et des fois inexplicables. J'ai pitié même de jeunes, il faut faire attention parce que vous devez avoir une foi solide. Aujourd'hui, les jeunes sont impuissants à 30 ans, à 35 ans. Comment est-ce que vous allez vivre un mariage heureux? Les femmes ménopausées à 35 ans. Les réchauffements climatiques, n'en parlons même pas. Donc, il y aura des pics de chaleur, il y aura aussi des pics de pluie. Au point que les gens pensent qu'à un certain moment, on arrivera à 60 degrés. Et à un certain moment, il y aura des villes qui disparaîtront à cause des inondations. Je viens d'un coin où il pleut toute l'année. Il y a toujours des grandes inondations chaque 10 ans. Mais il me semble que ça va diminuer à 5 ans et puis chaque année. Parce que dans les grandes inondations d'où je viens, une partie de la ville, les gens quittent. Et ça devient l'habitation des poissons. Donc quand les gens reviennent après l'inondation, on trouve les poissons dans des maisons. Aujourd'hui, c'est ça. Et les gens, il me semble, les chercheurs disent qu'il y aura même le changement de la morphologie des hommes et des femmes. Peut-être que les hommes comme nous deviendrons rares. Aujourd'hui, les gens qui disent j'aime un homme de 1,80 m, les gens de taille moyenne seront recherchés parce qu'il y aura des géants de 2 mètres, de 3 mètres. Et même la morphologie va changer parce que nous ne pouvons pas supporter la chaleur de plus de 60 degrés. Mais ces gens auront à supporter cela. Le monde est vraiment instable. Mais cette instabilité veut entraîner aussi les êtres humains, les chrétiens y compris, à avoir une vie instable aussi. Parce que le monde veut attirer tout le monde à suivre son mouvement. Bien-aimés, pour échapper à cette situation, il faut absolument une foi solide. Une foi solide. C'est cette foi solide qui va conduire à une vie stable, quelle que soit l'instabilité de ce monde. Et vous allez vivre une vie stable. Vous savez qu'aujourd'hui, nous devons avoir beaucoup plus de foi que les gens de l'ancienne époque. Parce que dans l'ancienne époque, le monde séculier avait des rapports avec le monde religieux. Ça se rapprochait. Donc ce qu'on vous exige au travail, c'est ce qu'on vous exige aussi à l'église. Être honnête, intègre, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, il y a une très grande différence au point que le chrétien doit avoir une foi solide. Alors, nous allons passer au deuxième point, la compréhension de la foi. Qu'est-ce que nous comprenons par la foi? Il est tout à fait normal, c'est une définition facile. Hébreux 11, 1. C'est ça la définition que nous donnons. La foi, c'est une ferme assurance aux choses qu'on espère. La démonstration, c'est ça la définition de la foi. C'est-à-dire être sûr que ce que je crois, c'est ça va arriver. Être sûr que ce que je ne vois pas existe. Même si je ne peux pas voir, mais ma foi démontre que cela existe. Alors, mais je vais vous parler à des termes beaucoup plus simples. La foi, moi, je la définis comme la main qui nous permet de recevoir ce que Dieu met à notre disposition. Ma foi, c'est cette main invisible qui me permet de recevoir ce que Dieu a mis à ma disposition. Donc si quelqu'un n'a pas la foi, même si Dieu mettait autant de bénédictions à ta disposition, tu ne pourras pas les avoir parce qu'on ne peut en avoir que par la foi. Éphésiens 2, 8 nous dit
que nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. C'est-à-dire, il y a la grâce, mais il faut la foi pour que nous soyons sauvés. S'il n'y a pas de foi, il n'y a pas de salut. Jean 3,16, nous le savons. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit ne périsse point, mais ait la vie. Quiconque croit, quiconque a la foi, quiconque dans cette main invisible prend le salut. Et cette foi, comme j'avais dit, doit être solide. Parce qu'il y a des choses, il y a des bénédictions qu'on ne peut pas recevoir facilement. Vous savez l'histoire de Daniel, il fallait lutter pendant 21 jours. C'est dans Daniel, vous pouvez lire ça. Mais il y a aussi une foi solide, c'est la femme cananéenne. Dans Matthieu 15, de 21 à 28. Moi, j'ai toujours considéré que cette femme avait plus de foi que Daniel. Parce que tu sais, à supposer que vous soyez quelque part, vous deveniez ministre quelque part. Je prends l'exemple de Gertrude qui devient ministre de la Santé au Cameroun. Et puis, moi, je voyage. J'ai dit, je vais voir ma fille qui est devenue ministre. Et les gardes, le protocole m'en empêche. J'aurai la foi dans ma tête qu'un jour, je vais rencontrer Gertrude et elle me reconnaîtra. Ça, c'est Daniel. Même s'il y a des luttes, je sais que mon Dieu va agir. Mais la femme cananéenne, non, c'est plutôt Jésus qui résiste à cette femme. C'est comme Gertrude que je rencontre et qui me dit, pasteur, je sais que tu étais mon pasteur, mais je n'ai pas besoin de toi. Comment persévérer? Lorsque c'est Christ le Sauveur qui dit à la femme, non, moi je ne suis pas venu pour vous. Je suis venu pour les Juifs. Il faut avoir une foi solide pour continuer. Et finalement, il traite votre enfant comme le chien. On ne donne pas aux enfants ce qui est prévu aux enfants, aux chiens. Mais celui sur qui tu comptes te rejette. Qu'est-ce que tu vas faire? En principe, tu recules. Mais cette femme a continué. Dit, les enfants mangent des miettes qui tombent à la table. Et Jésus lui-même dit, ah, quelle foi! La foi doit être solide. Ce n'est pas seulement par le fait, je crois, c'est fini, non. Elle doit être solide. Cette main invisible prend ce qui est dans le monde spirituel et ramène dans le monde matériel. Ce dont nous avons besoin existe déjà dans le monde spirituel. Quand je parle de monde spirituel, c'est le royaume de Dieu invisible, pas celui qui est encore sur la terre. Là où Dieu est, dans son royaume, il y a tout. Mais il y a la foi qui prend ce qui est entre les mains du Seigneur, ramène pour que les yeux humains voient cela. C'est ça la foi. Dans Psaume 139, 16e verset, David dit clairement que ces jours étaient devant le Seigneur avant qu'il naisse. Avant qu'il ne soit né, il y avait déjà ces jours devant le Seigneur. Et Jérémie 1,5 nous dit clairement, Dieu dit à Jérémie, je te connaissais. Avant même que tu sois dans le sein de ta mère, je te connaissais. C'est-à-dire, tu existais déjà. C'est comme moi, quand mon père priait parce que ma mère était stérile, j'existais entre les mains du Seigneur. C'est seulement cette foi de mon père qui a ramené cette réalité spirituelle en une réalité physique, matérielle. Vous savez, moi je suis spécial. Quand je me regarde, je suis la réponse de Dieu à la prière de mon père. Je me dis, je suis comme Samuel, je ne suis pas comme n'importe qui. Mais évidemment, nous tous, Dieu nous aime. C'est ça la foi. Donc ces choses existent déjà. Ce n'est pas que Dieu va le créer pour toi, ça existe. C'est comme un dépôt de Dieu, ça existe. Mais il faut la foi pour ramener ça, pour que ça soit visible. Donc quand vous priez, ne croyez pas que cela n'existe pas, que Dieu va fabriquer ça pour toi. Non, ça existe déjà, mais il faut prendre. C'est pourquoi, lorsqu'il y a des bénédictions, j'aime les gens qui disent « je reçois ». Ce n'est pas en vain, vous recevez avec cette main invisible. Je reçois, je ramène ça en moi et ça devient matériel, ça devient physique.
La foi, c'est aussi la réponse positive à la sollicitation de Dieu. Dieu nous sollicite. La foi, c'est dire oui à la sollicitation de Dieu, comme nous avons vu dans Jean 3,16. Dieu aime et Dieu vient vers nous. Et ma foi, c'est quand je dis oui Seigneur, j'accepte. C'est ça la foi. Dieu promet le bonheur. Tu dis j'accepte ce que tu promets. Et Dieu se réjouit lorsque quelqu'un a la foi parce que c'est une réponse affirmative à la sollicitation de Dieu. C'est comme un homme qui va voir, un homme qui est prêt au mariage, qui va voir une fille pour dire je t'aime. Je voudrais vivre avec toi dans le mariage. Et son cœur bat touk, 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 touk. Quand la fille dit oui, moi aussi je t'aime. Un jour, on était avec mon épouse à la maison et puis nous voyons notre fils qui est pasteur, qui entre, qui commence à danser. Qu'est-ce qui se passe? J'ai trouvé l'amour de ma vie. Pourquoi il a dit ça? C'est parce que la fille a dit oui. Si la fille ne dit pas oui, mais tu vas rester avec ton amour dans ton cœur. Tu vas souffrir. C'est comme ça avec Dieu aussi. Dieu souffre lorsqu'on ne répond pas positivement à ses sollicitations. Et il continue à solliciter. Donc, la foi réjouit le Seigneur. La foi fait danser le Seigneur. Parce que nous avons dit oui. Comme mon fils a commencé à danser. Il n'a même pas vu que les parents sont là. Nous, on ne connaît même pas la fille en question. Tout et tout, il commence à danser. J'ai trouvé l'amour de ma vie. C'est comme ça. Hein? Les gens qui sont mariés, ils savent ça. Les jours où tu vas, tu pries, tu te prépares. Et quand la fille dit oui, la fille ne voit pas. Mais quand tu viens dans ta chambre, tu dis, ouais! Et c'est ce que Dieu fait. La foi aussi est comme un récipient que nous présentons à Dieu pour être servi. C'est un récipient. C'est comme une mère qui dit, venez, je vais vous servir. Et chacun vient avec un récipient. Tu viens avec un petit récipient, tu reçois des cuillères de riz. Tu viens avec un grand récipient, tu reçois le fût de riz. Donc Dieu nous donne selon notre foi. C'est pourquoi il dit qu'il te soit fait selon ta foi. C'est pourquoi si ta foi est petite, tu auras des petites choses. Parce qu'il ne va pas verser autrement, il va utiliser ces récipients. Parfois tu te dis, mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi est-ce que moi je ne reçois pas de grandes choses? Mais parce que ta foi est petite, il va mettre ça où? C'est pourquoi il faut dire, Seigneur, donne-moi une grande foi. Une foi très grande. Comme ça tu vas recevoir de grandes choses. Mais si ta foi est petite, tu vas recevoir des petites choses. Parce que Dieu ne dépassera pas ta foi. Et c'est la question que Jésus posait. Crois-tu que je suis capable? Oui. Et qu'est-ce que Jésus disait? Au lieu de dire que je t'ai guéri, c'est moi qui t'ai guéri. Dit, ta foi t'a sauvé. Ta foi. Parce que la guérison est déjà là. Les bénédictions sont là. Mais il faut que tu exerces ta foi. Tu l'as bien exercée. Voilà pourquoi tu as la foi. Bien-aimé dans le Seigneur, la foi est d'une grande importance. Il n'y a pas de relation avec Dieu sans foi. La foi, c'est croire exactement ce que Dieu dit, que c'est vrai. Mais il est difficile parfois de comprendre est-ce que Dieu est la foi. Est-ce que ma foi est solide, oui ou non? Parce que nous prions, nous venons à l'église. Je vais prendre quelques éléments pour terminer le message ici. Et nous allons continuer là-bas. Les indicateurs de la foi. Qu'est-ce qui indique que j'ai la foi et une foi solide? Qu'est-ce qui va me prouver? Même si je n'ai pas des auditeurs qui viennent auditer ma foi, mais moi-même, dans mon audit, comment comprendre que j'ai une foi solide? Pour comprendre que j'ai une foi solide, un des indicateurs, c'est la facilité d'adorer Dieu, de le louer et de rendre grâce au Seigneur. Ce n'est pas quand nous venons ici que nous commençons à adorer, non. Parce que la Bible nous dit que c'est lui qui croit,
Celui qui a la foi doit, Hébreux 11:6, doit d'abord croire que Dieu existe. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui croient en lui. Donc c'est ça. Et quand tu as ça dans ta tête, c'est-à-dire la foi elle-même constitue une adoration, parce que tu sais que Dieu est capable. Tu sais que Dieu va me donner. Et tout ce que tu as, tu sais que ça vient du Seigneur. Merci Seigneur, on ne peut pas te pousser. Dieu est capable de faire ceci ou cela, on ne peut pas te pousser à faire ça. Ça devient automatiquement. Ça devient quelque chose qui t'arrive. Même quand on dit de pouvoir, parce que quand on adorons le Seigneur, qu'est-ce que tu connais de Dieu? Souvent quand on dit adorons le Seigneur, les gens cherchent des mots. Jéhovah Jireh. Vous n'avez pas fait la théologie. Si vous ne connaissez pas Jéhovah Jireh, ce n'est pas un problème. Jéhovah Nissi, Jéhovah Rapha. Vous pouvez ne pas connaître ça, mais qu'est-ce que vous connaissez de Dieu? C'est ça l'adoration. Et ça, moi par exemple, tout le temps j'adore Dieu parce qu'il est capable de donner des enfants. Il a donné à mon père un enfant. C'est moi. Et je sais ça. C'est lui qui donne la vie. Si j'ai encore une minute, c'est par sa grâce. C'est ça l'adoration. C'est ça la louange, que Dieu est capable de tout. Et les actions de grâce qui montent. Si tu as mangé, tu remercies le Seigneur. Si tu as marché, tu remercies le Seigneur. Tu sais que tu reçois tout cela par sa grâce. Un deuxième indicateur, c'est l'abandon total à Dieu. Lorsqu'on croit en Dieu, on s'abandonne à Dieu. Lorsque vous aurez des enfants, un enfant qui pleure, quand il voit sa mère ou son père, c'est un geste que j'aimais quand mes enfants étaient petits. Quand tu prends l'enfant, tu le mets collé dans ta poitrine, tu sens comment il a la paix. Surtout quand il était en train de pleurer. Et quand il te voit, tu le prends. C'est ça la foi en Dieu. Même s'il peut pleuvoir, même si je peux connaître des problèmes, mais je suis entre les bonnes mains, le main du Seigneur. C'est ça la foi. Et ça doit être clair même quand tu as des problèmes. Parce que vous savez, il y a des moments où des problèmes même te disent, est-ce que Dieu m'entend ou il ne m'entend pas? Mais la foi te dit, il est toujours là. Et parce que Dieu parfois, il agit à la toute dernière minute. Si on n'a pas de foi, parfois, on arrive à un certain moment où on voudrait prendre une position contraire à la volonté de Dieu. Parce qu'on se rend compte que non, finalement, si je continue à espérer au Seigneur, je risque de manquer. Et c'est à ce moment-là qu'il intervient. Imaginez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, la veuve qui a perdu son fils unique. Vous êtes veuve. Les veuves de l'Ancien Testament ne sont pas comme des veuves d'aujourd'hui. Une femme peut maigrir pendant qu'elle est mariée et avoir une bonne santé après la mort de son mari. Aujourd'hui, une femme peut être malheureuse tout en étant mariée et devenir heureuse après la mort de son mari. Mais à l'époque, ce n'était pas le cas. Une femme veuve était catégorisée parmi les pauvres. Et donc, elle vit de son fils. Et le fils meurt. Mais c'est fini pour la femme. Quand quelqu'un est malade, tu vois, tu pries. Et puis la personne meurt. Moi, par exemple, quand la personne meurt, je ne désespère pas encore. Mais quand on va enterrer la personne, c'est fini. Parce que moi, quand la personne meurt, je dis à Dieu, est-ce que tu es capable de les ressusciter? Qu'il bouge un peu ses yeux pour que je comprenne que tu veux les ressusciter. Mais ça n'a jamais arrivé. Mais là, la femme va à l'enterrement de son unique fils. Donc tout est désespéré. C'est là qu'il rencontre Christ. Et Jésus dit, ne pleure pas. Et Jésus ressuscite l'enfant. Celui qui devait être enterré rentre vivant. Celle qui pleurait rentre souriant. Il agit même au dernier moment. Mais il faut la foi. Et c'est pourquoi même David dit dans Psaume 126, 1 à 2, que quand Dieu agissait, c'est comme dans un rêve.
Maintenant, quand tu reviens à l'état normal, tu te dis, est-ce que c'est vrai? Comment est-ce que j'ai pu passer? Comment est-ce que j'ai pu réussir? Parfois, quand je regarde le mariage avec mon épouse, plus d'une trentaine d'années aujourd'hui, je me dis, mais comment j'ai réussi là-bas? Parce que quand on était jeune, on était bouillant, il y a des choses qu'on ne connaissait pas très bien, on dit ceci ou cela. Mais comment est-ce que j'ai pu arriver? Comment est-ce que nous sommes arrivés jusqu'à un moment où il y a eu l'harmonisation? C'est la main de Dieu. Et un autre indicateur de la foi, c'est l'humilité. Une personne qui vit par la foi est humble, parce que la personne sait que tout vient de Dieu. Si je brille, c'est parce que Dieu veut que je brille. Si je suis intelligent, c'est l'intelligence qui me vient du Seigneur. Si j'ai de l'argent, c'est par la grâce de Dieu. Et ça lui donne l'humilité. Mais l'humilité n'est pas la peur, n'est pas la timidité. Parce qu'il y a des gens timides qui sont contents, croyant qu'ils sont humbles. Non. Dieu n'aime pas la timidité. Il ne faut pas confondre la timidité à l'humilité ou la peur. On ne peut pas avoir la foi et être orgueilleux. Parce que quelqu'un qui a la foi sait que je n'ai rien sans mon Seigneur. Il sait ce que Jésus a dit. Vous ne pouvez rien sans moi. Il ne peut pas être orgueilleux. Vous êtes né dans une famille, mais vous êtes différent des autres. Mais qui a fait ça? C'est la grâce de Dieu. Vous voyez votre parcours, comment Dieu vous a aidé. Vous dites, c'est la main de Dieu. On est humble. Tout ce que j'ai ne m'appartient pas. Ça appartient au Seigneur. Et c'est par la grâce de Dieu. La foi conduit à l'obéissance. Lorsqu'on croit en Dieu, on fait confiance à Dieu, ça change le comportement. Et ce comportement, c'est l'obéissance à Dieu. Chaque fois qu'on fait confiance à une personne, on change de comportement à l'égard de cette personne. Comme je ne soupçonne pas ma femme, je ne peux pas commencer à défiler, à prendre son téléphone pour vérifier ce qui se passe, non. Si je commence à faire ça, c'est que je n'ai pas confiance en elle. La confiance change le comportement. Même face au Seigneur, cette confiance nous amène à l'obéissance. Parce que nous faisons tellement confiance au Seigneur que nous sommes sûrs que ce qu'il veut, c'est pour notre bonheur. Les hésitations dans l'obéissance prouvent qu'il y a encore une dimension de foi qui t'échappe. Parce que tu sais que c'est lui qui voit. Tu sais que c'est lui qui connaît. C'est lui qui peut tout. Mais pourquoi tu n'obéis pas? C'est vrai qu'il y a une dimension humaine de la chair qui fait qu'on peut comprendre sans obéir. Mais généralement, la foi nous amène au changement des comportements. Quelqu'un, quand il te fait confiance, il y a un changement dans sa manière de marcher avec toi. Il y a toute une différence. Tu ne peux pas donner le numéro de votre carte bancaire à quelqu'un à qui tu ne fais pas confiance. Il peut te tourner un jour. Mais si tu envoies quelqu'un dans la banque, regarde mon numéro, va, retire l'argent. Tu lui fais confiance parce qu'il peut retirer tout ce que tu as. La confiance, il faut voir, est-ce que j'ai la foi? Est-ce que tu fais confiance au Seigneur? Quand il te dit de faire, est-ce que tu fais ça? Non. Qu'est-ce qui fait que tu ne fasses pas ça? C'est-à-dire qu'au fait, tu n'as pas vraiment confiance. Et là, tu peux comprendre que non, il me faut un autre niveau. Il me faut solidifier la foi. Parce que ça change le comportement. J'ai confiance. Dans certains pays, c'est difficile de faire le voyage comme nous avions fait. Nous sommes arrivés hier à 2h, à 3h, ici à Agadir. Mais dans le pays tel que le mien, tu dors à l'aéroport. À 3h, tu dors. Tu n'as pas un véhicule qui vient te récupérer. Tu ne peux pas prendre un taxi. Parce que tu peux avoir des problèmes. Tout peut arriver. Tu passes la nuit là-bas et c'est à 5h, 6h tu sors. Parce que tu ne fais pas confiance au taximène. Tu te sens dans l'insécurité. Mais ici, à 3h, on a pris le taxi. Parce qu'il y a cet élément, confiance. Et ça change tout. Un autre indicateur qui n'est pas moindre,
c'est l'amour pour Dieu. Lorsqu'on croit en Dieu, on l'aime. Quelqu'un qui croit en Dieu aime Dieu. Parce qu'il connaît ce que Dieu est pour lui et il l'aime. Parce qu'à un certain moment, je crois que tous les chrétiens se posent cette question, moi personnellement, qu'est-ce que je vaux pour que Dieu m'aime comme ça? Qu'est-ce qu'il y a en moi? À un certain moment, j'ai même honte. Comment un Dieu créateur peut m'aimer comme ça? Parce que je crois avoir partagé ici, quand je grandissais, je croyais que Dieu m'aimait plus que le monde entier. C'est maintenant que je comprends qu'il aime tout le monde. Oui, quand j'ai grandi, quand je suis devenu pasteur. Mais avant moi, je croyais que Dieu m'aimait plus que tout le monde. Parce que comment il peut faire des choses comme ça? Comment il peut envoyer son fils mourir pour moi? Et nous sommes nés aussi dans des milieux, nous avons grandi dans une vie d'imitation. Et nous sommes allés dans le coin où on trouve des plus grands féticheurs dans notre pays. Les plus grands féticheurs. Les Bachoko, les Bapende, les plus grands féticheurs. Et nous étions là. Rien ne nous est arrivé. Au contraire, ils croyaient que nous avons des fétiches de chez nous. Mais pourquoi il nous a protégés comme ça? Je suis tombé dans l'eau. Je ne savais pas nager. Mais pourquoi il m'a sauvé? Et cela m'amène à aimer Dieu. Je l'aime. Si quelqu'un n'aime pas Dieu, parce qu'on ne peut pas faire confiance au Seigneur sans l'aimer. Ce que le Seigneur fait, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Le sixième indicateur, un autre indicateur, c'est le pardon facile. Quelqu'un qui aime Dieu pardonne facilement parce qu'il sait que lui aussi, il est pardonné. Vous savez qu'il y a des moments où on est tellement embrouillé et qu'on s'est dit, mais si Dieu comptait, si Dieu examinait, si Dieu ne faisait tout qu'en fonction de ce que je suis, il y a des choses qu'il ne pouvait pas faire. Mais comment tu ne pardonnes pas? Une personne qui ne pardonne pas, c'est une personne orgueilleuse qui croit être parfaite. Et que ce sont les autres qui sont des fautifs. Mais si tu sais que tu pêches, tu dois pardonner. Surtout si c'est contre toi. Tu dois pardonner. Le monde vit à cause du pardon. Et à cause des enfants de Dieu. Et enfin, un autre indicateur, c'est la victoire sur les péchés, sur la peur. La victoire. La foi en Dieu nous donne la victoire. Sur les péchés, sur la peur. Beaucoup de choses que les gens font viennent de la peur. Et si tu vis dans la peur, cela veut dire que tu as une foi un peu compliquée. Si dans tout ce que tu fais, c'est la réponse à la question « Qu'en dira-t-on » C'est-à-dire que tu n'as pas une foi solide. Mais la question devait être « Que pense le Seigneur à ce sujet ?» C'est ça la réponse que tu dois donner. Qu'est-ce que Dieu pense à ce que je fais ou je vais faire? Mais quand toi tu dis qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Comment les gens vont interpréter? C'est que tu es encore esclave des gens. Tu n'es pas encore libéré. Parce qu'on ne peut pas avoir deux maîtres. Une personne qui a la foi fait des choses différemment de tous les autres parce que lui fait pour la gloire de Dieu. Mais les autres font pour que les gens voient. Donc vous êtes esclave. Et la foi, l'indicateur, c'est est-ce que tu as peur? Oui. C'est-à-dire que la peur ne te domine pas. Même quand la peur peut venir, mais entre-temps, tu avances. La peur vient, mais toi, tu avances. Si la peur peut t'arrêter. Il y a des gens qui ont arrêté les études à cause de la peur. Parce que le diable te dit, tu ne sauras pas. Je saurai. Je réussirai. La peur, la peur, la peur. Même quand nous disons que le monde est instable, ce n'est pas pour
pour que vous ayez peur. C'est pour que vous regardiez au Seigneur pour dire, le monde est instable. Il restera instable. Mais moi, je serai toujours stable. Il y a cette peur. Et la foi nous aide à éradiquer cette peur, à enlever cette peur. Il y a même des essais à cause de la peur. Je vois une fille qui étudie, mais qui a tellement peur parce qu'elle n'a jamais été en retard, même d'un mois dans sa vie. Et elle veut essayer si elle peut avoir une grossesse. Mais tu n'es pas marié. C'est la peur. La foi nous accorde la victoire sur la peur. Regarde ta vie dans ce que tu fais. Est-ce que ce n'est pas le produit de la peur? Je partageais avec ceux qui étaient avec nous lors des études bibliques. Je vous encourage d'être dans les études bibliques. Ce sont des formations très importantes. J'ai partagé ça. Un jour, je prends le costume pour porter et venir. Et du coup, je me rappelle que je l'avais porté le dimanche passé. Et quelqu'un me dit, non, j'avais porté ça le dimanche passé. Je dois changer ça. C'est la peur des yeux des gens. C'est la peur. Est-ce que Dieu a à faire si je porte un costume 2-3 dimanches? C'est un problème avec Dieu. Ça n'a pas de problème avec Dieu. C'est la peur. Les gens vont voir que c'est vrai qu'on peut se fatiguer de s'habiller de la même manière, mais des fois c'est la peur qui te dit, les gens t'ont vu le dimanche passé avec ça. Il faut que tu changes. Mais ça n'a rien à voir avec Dieu. Donc ce qui veut dire que si Dieu t'oblige de mettre le même habit, tu vas refuser. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, tu sais que le dimanche passé j'avais ça. C'est la peur. Même quand les gens te regardent, tu te dis, pourquoi ils me regardent comme ça? C'est la peur. S'il n'y a pas la peur, tu te dis, ils me regardent parce qu'ils trouvent quelque chose de bon à moi. Je viens de Dieu, je suis béni. Et si eux, ils trouvent quelque chose qui n'est pas bonne pour eux, mais moi, ça va pour le Seigneur. C'est la peur. Tu te poses la question, pourquoi il me regarde beaucoup? Pourquoi il m'a trop regardé? La peur. Parce que nous voulons que tout le monde nous aime. Nous voulons que tout le monde nous apprécie. Nous voulons avoir de la place dans le monde. Ayons de la place auprès du Seigneur. Il nous aime. Le monde entier ne nous aimera pas. On n'aura pas quelqu'un qui est aimé par le monde entier. Ça n'existe pas. Mais cette peur, c'est ce qui détruit les gens actuellement. C'est ce qui vous amène en Turquie pour qu'on commence à vous dessiner. Parce que mes joues ne sont pas comme ça. Quand les gens me regardent, ils regardent mes joues. Alors, tu vas faire grossir les joues. Non. Cette peur amène à des dérangements, même votre façon de vous habiller. Si vous avez un gros ventre, laissez votre gros ventre. Mangez, disciplinez-vous, mais ne vous bloquez pas. Les gens pensent que alors que tu as mis quelque chose, tu ne sais même pas respirer, tu es malade. Et après le culte, tu vas vite à la maison, non pas parce que tu es pressé, mais parce que tu es serré, tu as trop serré ton ventre. Oui, bien aimé dans le Seigneur, beaucoup de choses, c'est la peur. C'est la peur qui fait ça. Et tu dis toujours, qu'est-ce que les gens pensent de moi? Comment faire pour plaire aux gens? Du teint noir, tu veux devenir teint clair. Parce que tu sais qu'avec le teint clair, non, bien aimé dans le Seigneur. Et là, tu n'écoutes même pas le Seigneur. Tu n'écoutes même pas le Seigneur. Il y a des gens de petites tailles à qui on interdit de mettre les chaussures, des talons. Mais elle continue à mettre ça pour sauver sa taille. Non, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Quelqu'un qui à la fois est libéré de la peur. Il affronte parce qu'il marche avec le Seigneur. Même s'il a peur, il continue à marcher. Mais il ne doit pas être dominé par la peur. Il y a des gens qui font des dépenses à cause de la peur. Sinon, on va croire que je n'ai pas de moyens. Tu fais des dépenses et tu vas pleurer. Tu entres au restaurant, les gens commandent les plats de 100 dirhams de toi. Tu n'as que
20 dirhams, 30 dirhams, tu veux prouver que toi aussi tu existes, tu prends le plan de 100 dirhams, mais tu n'as même pas les transports pour rentrer. Et tu vas commencer à pleurer, Seigneur, vraiment, tu as béni aux autres, pas moi. Non, parce que toi, tu as gaspillé l'argent du transport pour prouver que tu existes. Tu n'as pas d'argent, pourquoi tu veux porter des habits chers? Pour que les gens voient. Tu portes les habits chers, mais tu pleures. Vous savez, j'ai vu un enseignant, je vais terminer ici, qui prend son salaire et qui achète des habits très chers. Des chaussures chères, des habits chers. Il vient à l'école, c'était le lycée. Chez nous, le lycée, c'est une école de filles. Alors maintenant, les filles acclament. Oh, teacher, teacher. Alors un ami lui dit, mais ça, c'est pas bien pour un éducateur. Comment tu peux laisser? Il dit, laissez qu'elles acclament. J'ai beaucoup perdu, mon frère. C'est tout un salaire qui est parti. Il pleure le salaire pour qu'on acclame. Non. Habillez-vous selon vos moyens. Vous êtes beau et belle selon ce que vous avez. Ne marchez pas sous l'impulsion de la peur. Est-ce que vous m'entendez? Si vous avez l'âge de vous marier, ne craignez pas, n'ayez pas la peur pour dire comment est-ce que je vais nourrir, est-ce que j'ai l'âge, est-ce que je travaille? Oui. Est-ce que Dieu me convainc? Oui. Mais quand tu calcules, le demain ne deviendra jamais aujourd'hui. Demain restera toujours demain. On te dit aujourd'hui, dis demain. Et le jeudi, demain, vendredi, ainsi de suite. N'ayez pas peur. Évidemment, il faut écouter le Saint-Esprit. Je ne vous dis pas d'être pressé. Mais n'ayez pas peur. Quand la peur vient, dis, j'appartiens à celui qui a vaincu la peur. J'appartiens à celui qui a vaincu la peur. Je suis celui qui doit avancer. Je suis celui qui doit avancer. Si tu cherches le crédit et qui a un peu de moyens, n'aie pas peur. Je connais un jeune ici qui m'a dit, pasteur, je suis allé voir les prix des véhicules. On m'a reçu, on m'a fait asseoir. Il est avec nous ici. On m'a même donné du café, du thé. Il a essayé. Mais toi, tu as peur même de connaître les prix du véhicule. Que le Seigneur bénisse cette parole.